Emmanuelle Chevassi-Lozza, je suis la présidente du centre INRAE en Pays de la Loire et je suis basée à Nantes. Alors, mes liens avec le département, en fait, j'y ai grandi professionnellement et j'ai d'abord été chercheur à Paris au Passage Tenaille, à Ivry, puis à Nantes au LERECO, qui est devenu l'UMR Smart LERECO, qui est un peu mon unité de cœur. Alors, je vais jouer la vieille, parce que je suis arrivée à l'INRA il y a 37 ans, je crois, aujourd'hui. Et quand je me replonge 37 ans en arrière, je n'aurais jamais imaginé que je ferais cette vidéo. Je suis donc arrivée à l'INRA avec un statut très particulier. J'étais en thèse et j'avais un statut d'attachée scientifique contractuelle. Et à cette époque-là, le directeur scientifique Jean Cranet avait décidé que les agros dont je faisais partie n'allaient plus compter les cornes des vaches, c'était vraiment son expression, et m'a proposé, m'a demandé d'aller suivre une formation en économie. Et donc, c'est comme cela que je suis partie à la fac de Sciences Éco à Nanterre pour y faire une année de mise à niveau, puis un DEA en économie internationale et une thèse en économie internationale et en économie monétaire. En fait, ce fut une très grande chance pour moi et une très riche expérience qui m'a mise en selle pour ma carrière de chercheur en économie internationale. Et c'était l'époque enthousiasmante de la construction européenne. La CE venait de s'élargir à l'Espagne et au Portugal. On parlait de la construction du marché unique européen, démarrer les réflexions autour du projet de monnaie unique. Et à l'époque, nous parlions d'écus. Et le secteur agricole, avec son marché commun agricole, était un formidable terrain de jeu pour réfléchir à ce projet. Donc, j'ai eu la chance de faire ma thèse sous la direction de Michel Aglietta. Et j'étais encadrée à l'INRA par Claudio. Et j'ai initié, en passant plusieurs jours par semaine au CEPI, une collaboration qui est très longue maintenant entre le département et le CEPI. Donc, j'ai poursuivi ma carrière en économie internationale, à Paris, puis à Nantes. Et en chercheur international, en économie internationale, avec du recul, un grand regret de ne pas avoir su prendre en compte les questions d'environnement dans nos réflexions de modèles en économie internationale. Et avec le recul, je pense que j'ai fait, mais nous avons fait, une grave erreur dans cette compréhension des marchés mondiaux. J'étais chercheur joyeuse, très enthousiaste sur mon travail de chercheur, mais à 50 ans, ayant peur de la routine, j'ai choisi de faire un virage dans ma carrière professionnelle. Et je suis partie 8 ans à la direction d'une école d'agro. Je suis partie à Agro Campus Ouest comme directrice générale adjointe, responsable de la recherche. Et c'est une expérience d'une richesse incroyable pour moi de comprendre les enjeux de l'enseignement supérieur et de d'élargir mon horizon à d'autres thématiques scientifiques, d'autres thématiques de recherche. Depuis, je suis revenue à la présidence d'un centre où, là encore, j'ai l'opportunité d'avoir une vision pluridisciplinaire ou transdisciplinaire d'INRAE avec des thématiques très larges que porte un centre. Et face aux enjeux de société que nous traversons, je vois toute l'importance de la recherche du département en économie et de votre contribution. C'est une attente forte qu'il va falloir transformer, mais j'ai l'impression que vous savez déjà transformer cette attente. Une anecdote du département, je ne sais pas si c'est une anecdote. En fait, je voulais vous raconter mon arrivée Passage Tenaille en 1984. J'avais tout juste 22 ans. Alors, il faut que vous sachiez que le Passage Tenaille, c'était un vieil immeuble dans un passage qu'on avait surnommé les jeunes Passage Crotaille. Donc, vous voyez le milieu, qui regroupait une centaine de personnes. On appelait ça la station d'économie et sociologie rurale, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de centre, on ne parlait pas d'unité, on parlait de station. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait déjà une crise du logement et on cherchait des bureaux. Et donc, j'ai été accueillie dans un tout petit bureau qui devait faire 12 mètres carrés environ,
avec un monsieur qui me paraissait très vieux, il avait juste 60 ans, qui était Denis Bergman. Alors, pour les jeunes d'entre vous, vous ne savez sûrement pas qui est Denis Bergman. En fait, Denis Bergman a été, alors, je ne sais pas si c'est le premier chef du département d'économie et sociologie rurale ou ça en a été un des tout premiers, à l'époque où les économistes à Paris étaient hébergés dans le 16e arrondissement, rue de l'Astérie. Et Denis Bergman, à la fin de son mandat, avait eu l'humilité de reprendre sa carrière de chercheur et donc d'être un simple chercheur au milieu des chercheurs. Mais le passage Tenaille, donc cette station d'économie de sociologie rurale, était un véritable bouillon de culture. Quand je dis bouillon de culture, en fait, regroupait plein de chercheurs qui avaient vécu mai 68. Et donc, en 1984, en fait, peu de temps après 1968, ces chercheurs continuaient des batailles, des querelles de chapelle. Et Denis Bergman, qui était un chercheur néoclassique, était en fait peu considéré ou mal considéré par le reste du passage. Pourtant, c'était un grand monsieur, élégant, qui a eu la gentillesse de m'accueillir dans le métier de chercheur et surtout de m'expliquer l'INRA, de m'expliquer l'histoire du département, de me raconter la politique agricole française et la politique agricole des États-Unis. Et j'ai un regret, c'est de n'avoir pris aucune note, parce que je pense que j'avais la capacité de vous transmettre un témoignage qui était remarquable. Le passage Tenaille aussi, c'était l'époque où 1984, c'était l'époque où nombre de chercheurs avaient des relations très fortes avec le ministère de l'Agriculture et nombre de chercheurs étaient partis comme conseillers au cabinet d'Édith Cresson. Donc une fluidité, une relation très, très marquée entre l'INRA et le ministère de l'Agriculture. Donc voilà, ce n'était pas une anecdote en tant que telle, c'était un témoignage de cette période marquante pour moi et marquante, je pense, pour l'histoire du département.